Salut à tous et c'est parti pour une nouvelle série qui se passera de manière en direct. Ici, la première partie s'est déroulée il y a quelques heures. Il me semble que ça a terminé à 15 heures plus ou moins. Et on va suivre tout simplement le championnat du monde qui se passe actuellement à Singapour entre le champion du monde de l'année dernière qui a gagné contre Nepomniachtchi, c'est-à-dire Ding Liren, que vous voyez, il y a les noirs aujourd'hui. Grand maître de prestige, il était dans le top 3 mondial et maintenant il doit être dans le top 20. Vous voyez qu'il est 2728 Elo. Et on a un petit nouveau, un petit qui s'appelle Gukesh, Gukesh D, mais son nom complet c'est Gukesh Domaraju. 2783 Elo, il n'a que 18 ans. C'est le plus jeune challenger au championnat du monde. Et du coup, on a Gukesh contre l'Iren, 14 parties pour déterminer le champion du monde. C'est-à-dire que ici, toutes les parties se passeront avec chacun à sa couleur. Donc là, ici, Gukesh aura les blancs, mais à la ronde, il aura les noirs, puis les blancs, puis les noirs. La cadence, c'est 200 minutes, 2 heures, 120 minutes, 2 heures donc, sans rajout de temps, jusqu'au 41e coup. Et au 41e coup, on rajoute 30 minutes. Et à partir du 41e coup, il y a un rajout de 30 secondes par coup. Donc c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Et donc du coup, vu qu'il y a 14 parties, le premier joueur à 7 points et demi aura gagné le championnat du monde et sera proclamé du coup champion du monde pour cette année et sera directement dans l'une des deux places pour l'année prochaine parce que la deuxième place du coup là c'était Gukesh le challenger, il avait gagné le tour des candidats, c'est comme ça que ça marche. Et donc on a ce championnat du monde qui se passe cette année à Singapour et Gukesh qui joue contre l'Iren, il se serre la main et E4. E4 joué par Gukesh, tout va bien. Ici l'Iren il va déjà surprendre beaucoup son adversaire. Et tous les commentateurs, c'est vraiment très très surprenant de voir cette ouverture à un très haut niveau. Ici, il va jouer le coup E6. Une française, donc moi je suis aux anges, mais c'est vraiment très très rare à haut niveau. En général, on joue plutôt soit E5, pour partir sur une espagnole. Il faut savoir que Ding Liren est un grand joueur de E5, il a joué ça dans son championnat du monde contre Nepomniachtchi et a joué pas mal de Rui Lopez, d'espagnol. Mais du coup, ici, il n'a pas joué ça. Mais quand il joue pas E5, en général, on joue plutôt la sicilienne à la limite. C'est les deux grandes options qui sont vraiment très connues à très haut niveau. La française étant un peu bancale parfois. Mais du coup, il joue E6. D4 joué par Gukesh. D5 par Ding Liren. On a la position typique de la française. Ding Liren attaque le pion, E4, qui force une réaction. C'est-à-dire qu'ici, il doit soit avancer, soit prendre, soit défendre le pion. Préférablement avec un cavalier, parce que si on défend un pion, votez qu'il y a simplement pion prend pion, pion prend pion et dame h4 qui peut très vite poser problème, qui prend avantage du fait que la diagonale a été ouverte par le coup de F3. Donc en général, on défend d'un cavalier. Et ici, Gukesh, du coup, un homme très très dans les principes, il va jouer le coup théorique de base, c'est-à-dire cavalier C3, qui s'appelle la variante classique, aussi appelée variante Paulsen. L'idée, c'est qu'en fait, Gukesh va tout simplement garder la mobilité de son fou, défendre son pion, attaquer aussi le pion central, ce qui empêche les pousses C5. S'il y a C5, le problème c'est que là maintenant il y aurait par exemple prise, prise, puis fou B5 très rapidement. Et ici on voit que ça commence à poser problème, le pion il est en l'air, après tac, prise, prise, il y aurait le pion D5 qui lui serait en l'air à cause du cavalier, ici qui fait un magnifique boulot de défense. Donc cavalier C3 empêche C5, mais le problème c'est que le coup thématique de la française, c'est-à-dire C3 pour réussir à consolider le centre, sera plus compliqué à jouer. C'est pour ça qu'un autre coup très théorique ici, c'est cavalier C2, va rendre t'arrache, où tu viens bloquer ton fou. Tu ne mets pas pression sur D5, donc ça autorise C5, mais tu as C3 qui est disponible, possiblement. Et c'est des variantes qui n'ont rien à voir avec celle-là. Mais du coup, après cavalier C3, plusieurs choix pour Ding Liren. Soit il opte pour fou B5, ou fou B4, variante Winnower, où il va essayer de directement clouer et mettre encore un peu plus pression dessus, ce qui va plus ou moins forcer à prendre, mais du coup après il y aura C5, et là c'est plus pareil parce que le cavalier est cloué. En gros l'idée c'est que la ligne dont je parle, c'est après la Winnower E5 est plus ou moins forcée parce que le pion est attaqué, et après C5 c'est la ligne principale, et on voit que là prendre puis fou B5 ne fait pas vraiment sens parce que déjà le pion est défendu, et surtout, en fait, la dame ne pourrait jamais reprendre parce que du coup le cavalier est cloué. Voilà, c'est la petite idée. Mais du coup, la Winnower, ça part sur des positions qui sont très très tranchantes, qui ont tendance à vraiment partir dans la baston. L'autre variante que j'ai déjà joué en vidéo, notamment contre le jeune Nate Atman,
Euh, Aix-les-Bains, c'est prise ici, donc la variante Rubinstein, où du coup, les noirs vont essayer d'enlever la pression, mais ils vont ensuite jouer un coup comme cavalier D7. Cavalier F6, jouer sur le cavalier trop centralisé, ensuite essayer de mettre un fou F5 comme ça, pour qu'il soit très fort, hein. C'est le but aussi d'ouvrir la diagonale. Mais cette ouverture est considérée comme étant douteuse à haut niveau, hein, parce que c'est pas vraiment la plus ergonomiquement bonne, hein. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais vous avez compris, c'est pas la meilleure. Le grand coup théorique ici, coup classiquement le plus populaire, c'est le coup cavalier F6 que Dingliren joue évidemment. Il tape le pion, ce qui force une réaction. Ici, deux coups possibles, hein. Jouer ça par exemple serait peut-être un peu mauvais, parce qu'il y aurait C5. Et ici, on voit que les noirs, en fait, ils ont déjà tout qui sont vachement bien développés, donc on voit qu'on peut pas vraiment faire ça. On est obligé de réagir d'une autre manière. Les deux grands coups théoriques, c'est soit fou G5, et ici le coup théorique, vraiment théorique à mort, c'est prise. Avec l'idée qu'après prise, on va jouer sur fou E7 pour déclouer, et après prise, on va prendre du pion. On va se doubler les pions, on va jouer sur F5, et ça donne des positions qui sont assez déséquilibrées, j'ai envie de dire, et ça joue. Mais du coup, l'autre coup théorique, donc fou G5, c'est le coup considéré comme la main line, hein, comme la ligne vraiment théorique, avec fou E7 qui est également possible. Hein. Ici, l'idée c'est que fou E7 est également possible. Et qui dit qu'il y a un dégambi avec après E5, cavalier D7, il y a des gambis avec H4, mais la ligne principale c'est prise, prise, F4, etc. Où on va essayer de développer roquet, etc. Globalement, ça donne des positions qui sont assez déséquilibrées. Maintenant, Gukesh a joué autre chose. Il a joué le coup de l'ordinateur, coup théorique à foison, qui est maintenant, hein, si je vois la base de Démètre, encore plus joué que le coup fou G5. Il joue E5, coup très logique. Attaque le cavalier, hein, ça force une réaction. Tu ne peux pas revenir en avant, hein, parce qu'il y aurait prise et après ton pion il est vraiment très très faible. Je pourrais peut-être mettre un fianchetto, peut-être mettre la dame ici. Globalement, ton pion va être trop en danger. Donc cavalier FD7 coup théorique. Le cavalier est un peu mal placé peut-être, mais il tape un peu sur le bord. Il prépare aussi la poussée 5. Et ici, coup théorique, F4, C5. Et ici, on va poser un petit peu. Déjà, il faut savoir que cette ouverture a été jouée des dizaines de milliers de fois. Hein. Ici, l'ordinateur me dit 13 361 parties. 2 mètres. Donc chez les amateurs, si je mets ma base de données, ça fait 2 500 000 pour les 1600 ou plus. Donc c'est très très gros comme nombre. Et ici, il faut prendre une décision. L'idée c'est que là, ici, les noirs attaquent le pion. Ils menacent possiblement de prendre et de déloger Notre-Dame pour ensuite jouer cavalier C6 pour l'attaquer. Globalement, il faut être vigilant. Ici, le coup théorique de base, c'est cavalier F3 pour défendre le pion. Cavalier C6 aurait été le coup joué. Et après, fou E3. Et l'idée, c'est que ça s'appelle la variante Boleslavski, hein, du nom d'un grand joueur. Et ici, les blancs mettent une défense incroyable, hein, ici, de leur pion. Le problème étant, évidemment, c'est le gros problème de cavalier C3. Ok, on a réussi à un peu mal placer le cavalier noir, mais on n'a pas la possibilité de jouer C3. Donc ici, par exemple, une ligne pourrait être ça, par exemple. Où du coup, on a déjà des petits problèmes avec fou C5 qui arrive, le pion B3 en l'air. Globalement, il y a plusieurs positions, plusieurs lignes possibles, mais ça c'est la ligne que personnellement je joue et qui est la recommandation de quelques maîtres que je connais. Et donc, ça c'est vraiment une ligne, c'est la ligne qui aurait dû être jouée si jamais Gukesh avait joué théorique, mais ce n'est pas le cas. Et ici, Gukesh va jouer un coup qui est joué très très rarement, une grosse ligne secondaire. Il va jouer cavalier CE2. Un coup, ma foi, très 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 bizarre à première vue. Gukesh vient remettre son cavalier en arrière et on peut se dire mais ok mais il n'était pas attaqué, qu'est-ce qu'il nous fait, il ne doit pas ses pièces et vous aurez raison. Mais l'idée c'est qu'en fait Gukesh va vouloir très rapidement mettre un très fort centre de pion en jouant C3 pour défendre celui-là. Et ensuite jouer cavalier F3 et vous voyez bon ok la position sera fermée mais les blancs auront une structure vraiment solide comme du béton, ils vont essayer ensuite de jouer sur l'aile roi. Et c'est comme ça que ça marche. Du coup cavalier C6 je pars ding, C3. Et ici, bon, vous n'avez pas les timers, hein, parce que du coup, je n'ai pas mis les timers dans mon étude. Mais il faut savoir qu'ici, Dingliren était à 1h55, hein, peut-être 1h56. Donc il avait réfléchi, mais pas trop. Ici, il est passé à 1h25. J'ai noté, il a dépensé 27 minutes pour jouer son coup. C'est vraiment énorme, particulièrement parce qu'on est au coup 7 et que cette position, elle n'est pas censée être si étrangère pour un grand maître de cette envergure pour jouer son coup.
Mais quand on regarde d'autres maîtres, type Kevin Bordy de la chaîne Blitzstream, Levin Roseman de Gotham Chess ou encore Hikaru Nakamura, qui ont tous fait des récaps très intéressants sur sur cette partie, l'idée c'est qu'ils ont tous l'air de dire en fait que Ding, ça fait 300 jours qu'il n'a pas gagné de partie, hein, et ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné de partie, il joue plus vraiment énorme, il se préserve un peu mentalement parce qu'il est connu comme étant un peu dépressif. Eh bien, en fait, il avait peut-être juste besoin de se remettre dans le bain, de se dire ok, je suis en championnat du monde, il faut vraiment que je me remette dans le bain, je sais pas quoi. En gros, ça peut être aussi un moyen de déstabiliser Gukesh, de lui donner la confiance. Il y a plein de raisons, on ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait cette pause, mais on sait que, bon, globalement, devait se mettre dans le bain, quoi. Et ici, il a joué un coup secondaire, assez intéressant, qui est quand même très très peu joué, hein. Ici, pour vous dire, les coups principaux avec 100-200 parties, c'est Dame B6, hein, Dame B6, Fou E7, B5, il y a même C prend D qui parfois est joué. Mais il va jouer A5. Un coup très très intéressant, hein, qui est quand même vachement rare. L'idée, hein, c'est de prendre, c'est évidemment de prendre de l'espace à la dame, mais surtout aussi d'empêcher peut-être les poussées B4. En général, dans la française, une poussée thématique, c'est A3 B4, pour essayer vraiment de prendre, de l'espace et un peu empêcher en fait l'harmonisation des pièces blanches. Et ici, du coup, Ding va empêcher peut-être la poussée B4 et va surtout essayer peut-être de menacer A4, A3 pour prendre énormément d'espace et instaurer une espèce d'épine dans la position blanche, protégée par la tour. Et on voit que ici, en fait, Ding Liren, il commence déjà à prendre vraiment beaucoup d'espace à l'Eldam et il va essayer de vraiment jouer dessus. Maintenant, après ça, Gukesh, bon, il joue très rapidement cavalier F3, coup très logique, hein, on a bougé le pion F, c'est pour mettre le cavalier derrière. Hein. A4 joué par Ding assez rapidement maintenant. Fou E3 joué par Gukesh et ici Fou E7. Donc Ding Liren, quand on fait un petit point de vue de la position, il a simplement pris de l'espace. Il a un peu délayé son rock, mais là, il est prêt à faire son rock. On va voir qu'il va pas le faire, hein, mais il peut rocker s'il a envie. Et globalement, il a de l'espace à l'Eldam. Il va peut-être pouvoir encore un peu plus prendre de l'espace avec B5, B4, A3, etc. Et ici, quand on compare par rapport à la position de Gukesh, Gukesh, il a beaucoup d'espace au centre, il a un très gros centre, très bien défendu. Il a des pièces globalement bien développées, mais le problème c'est qu'en fait elles sont un peu mal placées. Elles sont développées mais mal. Dans le sens où le fou en F1 il fait rien, le cavalier en E2 il fait rien non plus, il fait juste que consolider le centre qui est déjà consolidé à mort, hein, donc c'est un peu inutile. Et c'est pour ça qu'en fait ici, le coup théorique, là il reste deux parties dans la base de données, joué par des 2300, 2400, donc c'est pas de la très très grosse partie. Il joue cavalier G3, qui est le coup théorique. Et ici, l'idée, en fait, c'est simplement de développer le cavalier, développer le fou très rapidement ensuite et roquer, tout simplement. C'est vraiment le coup typique de cette ouverture. Mais ici, du coup, Gukesh, il va jouer une nouveauté. Donc une nouveauté, c'est quand il y a une partie, enfin c'est un coup qui n'a jamais été joué chez des maîtres. Et ici, il va jouer le coup G4. Un coup intéressant, mais extrêmement risqué. Là, pour vous dire, l'ordinateur dit que c'est moins 0,2. Plus ou moins, hein. C'est pas non plus perdant, hein, mais c'est très risqué. Et l'idée, c'est qu'en fait, Gukesh, il se dit juste, ok, tu joues solide, tu joues française, je vais tout péter dans ta position. G4, évidemment, ça prend de l'espace à l'aile droit. Ça prépare peut-être la poussée F4, hein, très rapidement pour taper un peu sur la structure. Ça peut aussi permettre, hein, l'idée c'est que les coups naturels ensuite seront fou G2 et petit roc pour essayer de développer son fou. C'est un coup très naturel, hein, mais c'est pas le meilleur apparemment. Parce que le problème, c'est qu'ici, Ding avait peut-être la ressource avec H5. Peut-être pas maintenant, apparemment. Mais plus tard, en fait, il y a toujours ces ressources avec H5, où l'idée c'est que si jamais il joue G5, il y a G6 qui ferme, et si jamais il prend, ça peut être activer la tour. Voilà, actuellement, ça ne marche pas. Parce que peut-être, je pense qu'il y avait G3 ou un délire. Et tu perds en fait du tempo. Apparemment, il y a Dame C2 qui est encore mieux. Pour jouer très rapidement sur du tour G1 et taper un peu sur la structure. Mais globalement, c'est une ressource qui est souvent possible. Mais du coup, Ding temporise un petit peu. Il joue d'abord Dame A2, un coup très thématique aussi de la française. L'idée, c'est que vous voyez hein, ici que le pion en C3 défend le pion en D4, qui est souvent une épine dans la position noire. Et donc, Ding va essayer de clouer ce pion pour quand il prend, que Gukesh ne soit pas capable de reprendre d'un pion. Et même si jamais on décloue le pion avec Dame D2, là le problème c'est qu'il y aurait simplement un coup comme B5, et on prend de l'espace, hein, on prend de l'espace, et le coup de Dame D2 on sait pas trop ce qu'il fait. Le fou E3 est un peu coincé, il ne pourra jamais revenir en C1 pour consolider. C'est très compliqué à jouer. C'est
très compliqué à jouer. Globalement, Ding, je pense, aurait été très content. Mais bon, du coup ici, pour moi, le coup le plus intéressant, hein, et qui a été remarqué par pas mal de gens aussi, c'est A3. Un coup très logique pour simplement stopper la poussée A3, mais je pense que Gukesh avait envie de jouer très activement, hein. Le problème, c'est qu'ici, il y a peut-être des coups comme F4, comme B5 qui peuvent très vite arriver, pour prendre encore un peu plus d'espace, et bizarrement, c'est Ding qui a les cartes en main. Mais le coup de Gukesh, Fou G2, autorise déjà B5, qui est le meilleur coup. Pour moi, c'est probablement ce que j'aurais joué, même si je ne suis pas un grand maître, hein, évidemment, je n'aurais peut-être pas joué ça. Mais ce coup est très naturel, hein, même sans ordinateur perso, je pense que c'est très intelligent. Parce qu'en réalité, dans la française, c'est quoi le gros plan de la française? C'est de se débarrasser de ce fou. Et avec B5, on menace B4 et on menace aussi fou A6, vous voyez, qui va venir vraiment taper un peu sur la diagonale et peut-être échanger son fou français contre un cavalier qui a beaucoup plus de valeur. Donc B5 est très logique. Mais du coup, Ding va commencer par le coup A3. Un coup intéressant, mais à double tranchant. L'idée c'est que c'est pas un mauvais coup, mais il faut quand même se méfier. Parce que ok, Ding prend de l'espace. Il force plus ou moins B3. Parce que si on prend, hein, l'idée c'est que là, ici, ce pion est vraiment faible, est vraiment très 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 faible. Hein. Ici, il y aurait simplement prise. Et après prise, il y aurait peut-être simplement fou H7 apparemment. Bah, du coup, peut-être plutôt prendre de l'autre cavalier. Mais si on prend l'autre cavalier, il n'y a plus de défenseur pour ce pion, donc il y aurait ça. Vous voyez, c'est vraiment un enfer. Et après, fou H7, fou B2, prise, prise. Ça commence à être chaud en réalité. Hein. On a des pions doublés, des pions isolés. C'est vraiment très très compliqué à jouer. Donc, prendre est impossible. Donc, B3 est plus ou moins forcé. Hein. Et ici, en réalité, il faut faire gaffe parce que, ok, on a une case faible, hein, c'est-à-dire la case B2 qui est maintenant contrôlée par le pion noir et il est indéfendable et c'est une case qui est très très avancée dans le camp des blancs. Mais en même temps, les noirs, ils ont autorisé les blancs à mobiliser leur pion B. Ils ont poussé leur pion A, mais du coup, ils ont tellement poussé que maintenant, ces pions-là, ils ont une mobilité qui est quasi infinie. Il y a B4 qui peut très vite arriver, par exemple. Ici, typiquement, ce que les blancs veulent faire, hein, dans les médias, c'est que si ils jouent par exemple petit rock, c'est une grosse erreur parce que tu aurais prise. Et si tu reprends, prise, prise, il y aurait peut-être B4 au bout d'un moment. C'est assez mignon. Bon, après, apparemment, il y a prise, prise, prise et ça, c'est pas en cacahuète. Mais globalement, il n'empêche que la mobilité du pion B a été fortement accroître. Bon, vous avez compris. Prise, puis B4 arrive très, très, très rapidement. Et donc l'Irène va simplement jouer C prend D. Et ici, hein, on peut reprendre de plusieurs pièces différentes. Prendre du pion est impossible et de la dame aussi, hein, parce que c'est contrôlé, c'est cloué. Mais, par exemple, ici, jouer un coup comme cavalier F prend D4, qui est le deuxième coup de l'ordinateur. L'idée, c'est qu'on peut évidemment pas prendre du cavalier E, parce que toujours pareil, le pion C3 sera en l'air. Si on prend du pion F, il y aurait fou H4 encore une fois. Et on avait vu que ça posait problème. Mais du coup, ici, Gukesh va sentir le danger et va jouer B4. Coup intermédiaire, attaque la dame. Tout sacrifice n'est pas vraiment intéressant, hein, parce qu'après prise, 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 il y a fou D2. Et ok, tu as 3 pions pour la pièce, mais moi je vais très rapidement roquer. J'ai ce pion en ligne de mire. C'est vraiment pas une approche très dangereuse à la position en tout cas. Tu vas perdre le pion D au bout d'un moment. C'est impossible de le tenir. Donc ici, évidemment, l'Irène comprend ça. Et il joue Dame C7, un coup très logique. Et il redonne le pion que, du coup, Gukesh va en profiter pour prendre avec le pion, avec le cavalier E, qui était assez passif. Hein. On avait remarqué il y a quelques coups que, ici, par exemple, dans cette position, le cavalier E2 ne pouvait pas s'exprimer, hein, il était complètement considéré ses pions. Et bien là, du coup, Gukesh va réussir à exprimer la force de son cavalier en jouant cavalier E prend D7, cavalier E prend D4, et là on voit que le cavalier commence à venir en jeu, et Gukesh a de l'activité, donc dans cette position, Gukesh a bien réussi son ouverture. Même si, du coup, en retour, l'Irène a un pion A très avancé, il a des cases faibles, et le pion C3 est arriéré. Il est défendu, il ne peut jamais pousser, et il n'est défendu par aucun pion. Donc ça peut causer problème à Gukesh. Donc globalement, la position est assez équilibrée. Les deux ont la faiblesse, les deux ont leurs avantages, c'est intéressant. Ici, l'Irène va jouer cavalier B6 pour se diriger vers la case forte C4 et peut-être un 4 pour revenir ensuite vers la case B2. Et on voit que l'Irène du coup commence à vraiment bien mobiliser ses pièces. Ici, petit roc est le coup qu'a joué Gukesh, très logique, hein, il continue son système.
Cavalier B5 était apparemment l'approche d'ordinateur. Après Dame D8, l'idée c'est que là, hein, le cavalier se met sur une très forte case. Et après Dame D8, fou F1. Ça empêche cavalier C4, hein, c'est très intéressant. Mais bon, globalement, c'est vraiment impossible à trouver ça en tant que, euh, en tant que humain et encore moins en tant qu'amateur comme vous et moi, j'ai envie de dire, hein, probablement. Sauf si vous êtes maître, hein, et dans ce cas-là, je sais pas trop ce que vous faites sur ma chaîne. Petit roc joué par Gukesh. Un coup très logique, hein, Gukesh met son roi à l'abri. Il mobilise sa tour, il menace peut-être de jouer F5, du coup il commence à essayer d'agresser Ding Liren, qui va répondre très rapidement avec KSC4, prend la case forte. Fou F2, joué par Gukesh. Logique, il garde sa paire de fous. Fou D7, Ding se développe. Il ne donne toujours pas l'adresse de son roi, il n'a pas encore roqué, il n'a pas encore roqué. Maintenant, les deux rocs sont possibles. Dame 2, joué par Gukesh. Hein, l'idée, c'est de lier les tours. Ici, hein, Gukesh a réfléchi énormément, il a réfléchi peut-être 20-25 minutes. Ici, cavalier prend D4, joué rapidement par Ding Liren. Hein, maintenant, Ding Liren, il blitz les coups. Cavalier prend, cavalier B2. Liren prend la case très forte. Hein, le cavalier est vraiment très très gênant ici, il contrôle les cases D3, il contrôle les cases D1. Il a encore un œil sur la case forte. Et ici, en plus, ça découvre une attaque sur le pion. Et ici, Liren va mal réagir. Il va jouer. Gukesh va mal réagir. Il va jouer Dame 3, qui est un peu imprécis. Si, en vrai, ça va. C'est juste après. Tour C3, là, du coup, c'est encore attaqué. Et là, il va mal réagir. Il va jouer Tour AC1, qui n'est pas non plus un coup qui est complètement mauvais. Hein. Mais ici, le coup de l'ordinateur était fou. Hein. Un coup qui peut paraître extrêmement passif, hein, on met le fou sur la première rangée. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ça va peut-être pouvoir autoriser des coulissages de tour avec tour F3 pour encore défendre un peu plus. Tour G3, tour H3, peut-être H4 qui va très vite arriver. Du F5, G5. La tour est bien plus active. Le fou n'avait pas vraiment de rôle sur cette diagonale. Hein. Maintenant, en E1, il a une très fort rôle défensif. Hein, très fort rôle de défense pour préserver les pions et les dames. Et en plus, on pourra peut-être même ensuite jouer cavalier C2 pour revenir sans prendre au pion A. Globalement, il y a plein de coups possibles, mais fou E1 est vraiment le coup, un coup très très peu naturel, mais c'était un coup qui était incroyable et très très bien joué s'il l'avait trouvé. Et je tourne AC1, coup très naturel, très logique pour simplement venir défendre le pion. Ici, hein, il faut savoir que prendre n'est pas vraiment possible. Hein. On pourrait se dire que c'est une clouage, mais on voit que ici la tour défend, donc c'est pas intéressant. Dame C4 est joué par Ding Liren, il va venir essayer de s'en prendre au pion A. Il va venir essayer de prendre la case forte, hein, et du coup on voit que là ici, Liren va commencer à essayer de s'infiltrer. Mais Gukesh s'en fout, il joue F5. Avec l'idée que si jamais Ding avait pris, il y aurait eu F6, donc il n'aurait pas pris. Hein, ici il aura tour A1 est possible aussi au cas où. Hein. Si on veut vraiment être matérialiste, c'est possible. Après Dame C4, il y aurait simplement tour prend A3. Et après on peut rapidement prendre le contrôle de la colonne A. Donc c'est une approche plus positionnelle. Mais F6 était possible, coup de l'ordinateur. G prend F6, E prend F6, Fou prend F6, Dame H6. Et Ding a vraiment des problèmes avec son roi parce qu'on voit que là ici le cavalier est en jeu, le fou est en jeu, le fou pourra très rapidement venir en jeu, la tour est déjà ouverte sur le roi. C'est un enfer et malgré ces deux pions de plus ici, l'ordinateur dit plus 3. Donc c'est pour vous dire à quel point l'attaque est extrêmement forte ici, pour vous dire par exemple, après prise, tour F8 admettons, il y aurait carrément fou G4 et après par exemple tour G3, tour G8, il y aurait prise. Et on voit que c'est injouable, hein, typiquement. Je vous montre une ligne d'exemple, c'est pas forcément le meilleur coup. Ici, du coup après F5, Ding Liren comprend le danger de prendre le pion gratuit entre guillemets et il va simplement jouer Dame D3 parce qu'il comprend qu'ici Gukesh va essayer de l'arnaquer, il va commencer à essayer de l'agresser plutôt on va dire. Donc il a très très envie de simplement échanger les dames, ce que Gukesh ne fera pas. Mais s'il avait échangé les dames, c'est assez mauvais, hein, parce qu'il y aurait eu simplement cavalier prendre D3, on voit un peu le problème parce qu'il y a des fourchettes. Et après tour C2, petit roc, fou ici, admettons, il y aurait eu simplement par exemple, bon déjà le pion il est en l'air hein, ici, mais du coup admettons il défend, bah là il y aurait peut-être fou A4. Et ici on voit qu'en fait, il y a tout qui est en l'air, globalement c'est indéfendable comme position. Gukesh a un cavalier, Ding a un cavalier en D3 qui est extrêmement fort et qui est vraiment trop gênant. Donc, c'est pas possible d'échanger les dames. Et ici, en effet, Gukesh ne va pas échanger les dames, mais il va ne pas échanger les dames d'une manière douteuse. Ici, il aurait dû simplement continuer son attaque avec G5 et autoriser peut-être l'échange de dames.
Mais au moins, c'est moins catastrophique parce qu'après cavalier D3, il y a peut-être simplement tour CD1, attaque le cavalier, et après prise, il y aurait peut-être fou F4, cavalier C6, cavalier B5. Et malgré le pion de moins, on voit que ça commence quand même à un peu mettre pression. Bon, après voilà, hein, c'est un coup d'ordinateur. L'autre coup vraiment de l'ordinateur, c'est dame F4, pour simplement continuer aussi le plan, mais je pense qu'il avait peur de G5, qui peut très vite arriver, et après prise en passant, il y aurait dame prend G6, et ça consolide tout. Et si jamais tu prends pas en passant, admettons tu reviens en arrière, bah là il y a simplement H6 et il n'y a plus d'attaque. Donc c'est pas intéressant pour Gukesh. Je pense qu'il a juste trop voulu jouer la victoire ici. Et il a joué dame E1. Coup assez logique ma foi, il défend ici le pion. Hein. Mais la dame est plus passive actuellement. Et ici, fou G5 joué par Ding. Tour C2 joué par Gukesh. Il garde la défense du pion hein, et il s'enlève du viseur du fou. Tour C4 joué par Ding, on voit que là il commence vraiment à mettre pression. Hein. Ici il menace carrément, admettons on fait un coup aléatoire, de jouer tour prend cavalier et après par exemple fou prend tour. Le défenseur de la tour n'est plus là, donc il a simplement perdu une pièce après dame prend tour. Donc c'est la menace. Mais ici, après tour C4 du coup, Gukesh va se venger sur ici le fou ici en G5. Il attaque simplement. Hein, que Ding va bouger très très rapidement. Il me semble qu'il a joué en 4 secondes. Hein. Fou F4. Voilà. Globalement, il vient derrière carrément à la structure de pion. On voit que Gukesh a vraiment poussé énormément, mais du coup il a créé toute cette zone est très très faible, hein, parce que du coup les pions ne peuvent plus la contrôler. Et Ding va simplement s'infiltrer avec son fou ici. Peut-être attaquer ici les pions, peut-être attaquer le roi, globalement ça commence à être chaud. Dame B1 joué par Gukesh qui défend simplement le pion A, qui défend la tour, donc ça empêche le cavalier de prendre. Mais là on voit que ça commence à puer, parce que Ding gagne un pion avec tour prend C3, tour prend C3, dame prend C3. Et ici, Gukesh commence à être pas bien. Oui, il commence à être pas bien, il perd un pion. Ici, cavalier E2 était le meilleur coup. Mais bon, globalement, c'est ce qui s'est passé un peu plus tard. L'idée, c'est qu'après prise, il y a dame C2 pour taper dessus. Et ici, là encore, de la pression qui est possible. Mais il a commencé par prendre ici le pion. Et Ding a une décision à prendre ici. Ding a une décision à prendre. Ça veut dire qu'il peut reprendre avec deux pions. Avec deux pièces, en tout cas. Le fou ou le pion. Ici, Ding a pris du pion. Et vous voyez que j'ai mis que c'est imprécis. Et c'est le coup vraiment très humain. Parce qu'on a envie de garder cette structure très très logique. De ne pas se créer de pion isolé en D5. On a envie de bloquer le pion indéfiniment en E6. Et quant au roi, de ouvrir la tour. Donc c'est un coup très naturel. Mais le problème, c'est qu'en fait ici, fou était mieux. Prendre du fou était mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait l'idée c'est que la tour n'a aucun rôle ici maintenant. La tour n'a aucun rôle, il y a simplement un pion. Donc la tour ne peut pas s'activer, ne peut pas s'exprimer. Ici, une ligne illustrative aurait été cavalier E2, hein, coup très logique et très naturel. Et après prise. On sait pas trop ce que les blancs font. Dame C2, ok, mais je viens roquer. Si tu viens jouer par exemple fou C5, coup très naturel aussi pour venir simplement empêcher le roc et ouvrir la tour, attaquer la dame et simplement dame prend pion. Et on sait pas trop ce que tu fais ici. La dame n'est pas trop active, ok tu m'empêches de roquer mais moi le roi est en sécurité quoi, il y a tout. Tout est consolidé. Mais évidemment c'est extrêmement compliqué à voir ça. C'est extrêmement compliqué à voir. Et ici, Ding va simplement jouer F prend E. Et ici, l'avantage est quasi réduit à fond. Pour vous dire, le c'est moins 0,4. Cavalier 2 joué par Gukesh pour échanger le fou, menacer la dame, ça évite de perdre des pièces aussi. Sur quoi ici Ding a le choix entre prendre le pion B et prendre le pion E, mais évidemment le pion E a plus de valeur parce que ça permet de coordonner une attaque de pions passés liés peut-être sur le centre blanc. Cavalier prend F4, fou prend F4 et ici Gukesh n'a pas joué le coup. Le seul coup qui réussit à tenir la nuit potentiellement, il a joué Dame C2 qui est une erreur. Ici, Fou C5 qui était le coup le plus combatif encore une fois, mais là c'est pas pareil. Ici on voit que la tour est active en F8. Donc ici, après Dame prend pion, bon déjà ici, il y a eu une ligne qui a été proposée, c'est-à-dire Dame prend H7, avec l'idée que si jamais la tour prend, tour F8 aurait été mat, mais du coup Dame D4 aurait été le coup dans ce cas-là qui aurait été très problématique, avec l'idée que si jamais on bouge le roi, il va simplement réussir à récupérer le fou.
ou alors simplement à prendre la dame, hein, globalement, il n'y a pas de problème. Je me demande ce qui se passe là-dessus. Ouais, carrément, simplement dame prend pion, et là c'est sur échec. Donc c'est pas, ça marche pas. C'est très intéressant. Hein. Et là, l'idée, c'est que même si tu prends ici, en te disant, ok, mais là, quand tu prends la tour, j'ai dame, les tours F8, bah, dans ce cas, le problème, c'est que c'est sur échec. Quoi. Donc ça marche pas. Donc dame prend H7 ne marche pas. Mais ici, le coup qui aurait été vraiment très combatif et qui a été proposé, soit on joue en fait sur dame C2 pour simplement jouer sur l'activité, on va au sujet dame F2 et essayer de jouer sur la colonne F ouverte, soit on peut jouer aussi sur tour F3. Avec l'idée déjà de peut-être venir en G3 à un moment. Euh, Ici, la tour empêche toute infiltration de la dame, mais surtout ça attaque le pion A. Donc par exemple, ici après cavalier C4, tu aurais dame F1 par exemple, jouer sur la colonne F, mais avec la tour en premier. Et si jamais tu fais pas ça, admettons tu fais autre chose, type tu essaies vraiment de te consolider avec dame G6, admettons, je sais pas n'importe quoi. Bon là ça marche pas. Mais typiquement, l'idée c'est qu'il y a une autre idée, c'est peut-être venir en A6 puis en A8, vous notez. Pour vraiment essayer de jouer sur la 8ème rangée très très faible, et le roi qui est encore au centre. Donc malgré ces 3 pions de moins ici, Gukesh aurait pu essayer de jouer pour la victoire ou au moins la nulle. Mais ici Gukesh veut jouer dame C2. Et c'est une grosse erreur en fait, parce qu'on a vu que tout le jeu de Gukesh était vraiment planifié, était vraiment basé sur le fait que Ding n'est pas roqué. Sur le fait que le roi de Ding était au centre, sur le fait que la colonne F soit ouverte sur le roi, qu'il y ait dame de fou C5 qui puisse jouer sur le mat, tout était lié au fait que le roi de Ding était au centre. Ça veut dire que si Ding réussit à roquer, on a simplement du matériel en moins et on est perdant. Et dame C2 autorise les noirs à roquer d'une manière très intéressante. Ici, Ding va assez rapidement, il me semble en 2-3 minutes, jouer dame C4. Et c'est le meilleur coup, c'est le coup qui limite force l'abandon. L'idée c'est qu'ici, en fait, Ding vient simplement proposer l'échange de dames que Ding ne peut pas vraiment autoriser, mais si jamais il l'autorise pas, genre si jamais il bouge la dame, le rock est autorisé. L'idée c'est que si jamais il roquait actuellement, hein, juste pour montrer, ça ne marche pas à cause de fou C5. Et là ici on voit que là ça commence à chauffer parce que du coup même si tu bouges ta dame, admettons ici, il y a tour prend et là c'est mat. Donc jouer dame C4 avant autorise petit rock. Parce que du coup quand on joue fou C5, la dame n'est pas attaquée. Donc on peut simplement prendre la tour. Par exemple ici, si jamais on joue dame D2, petit rock, fou C5, ici vous notez que la tour est en l'air. Donc tu aurais simplement tour prend tour. Par exemple. Si jamais Gukesh avait autorisé l'échange de dames, pour ensuite jouer très rapidement sur fou C5, ok, t'as échangé les dames, mais... Enfin ok, t'as réussi à m'empêcher de roquer, mais t'as échangé les dames. T'as plus d'attaque. Donc ton attaque ne marche plus. Donc le fait que mon roi soit encore au centre, limite, est bénéfique parce qu'on est en finale. Donc vous notez un peu le problème. C'est qu'en fait, peu importe ce que Gukesh fait, il va finir par faire plaisir en fait à Ding. Et ici, dame C4, Gukesh va jouer un peu par dépit, hein, dame D2 et petit rock. Ding a roqué, Gukesh est complètement perdant. Limite, il peut abandonner, mais évidemment, c'est très logique, il a continué à jouer, ça ne coûte rien. Ici, il a joué fou D4, un coup assez naturel pour essayer de taper un peu le cavalier, taper un peu le pion, avec l'idée que surtout, si jamais, là ici, Ding jouait un coup comme D5, comme E5 par exemple, il y aurait peut-être eu fou prend pion, et avec l'idée que si jamais il y a dame prend, il y aurait peut-être tour prend tour, roi prend tour et fou C5. Donc Gukesh a encore un peu quelques tours dans sa poche. L'idée c'est que E5 est souvent un coup très logique pour attaquer le pion, menacer le fou, globalement c'est un coup très logique. Mais actuellement il ne marche pas. Mais Ding va jouer très rapidement cavalier D3, qui est le coup vraiment très logique. Hein. Là ici il déconnecte ici la défense de la dame sur le fou. Donc le fou est attaqué, et on voit que le cavalier défend la case E5 pour peut-être menacer E5. Gukesh joue assez rapidement dame E3, mais on sait qu'il est complètement perdant. Hein. Ici, quand on regarde un peu le commentaire des joueurs ici, ils disent tous que Gukesh est complètement mort. Mais il n'empêche qu'il faut essayer. Gukesh attaque peut-être ce pion, il défend le fou, il menace peut-être fou C5, il met pression sur le cavalier, globalement il essaie de machiner. Hein. Et ici, Ding a une ressource qu'il faut trouver, et il va la trouver, c'est tour prend F1, tour prend F1, E5. Jouer E5 directement est également possible, avec l'idée que sur fou prend, il y aurait simplement cavalier prend, tour prend par exemple, roi prend, dame prend cavalier, et ensuite par exemple pour dame prend. Et là on a une finale avec deux pions de plus,
Globalement, l'échange il était juste bénéfique pour nous. Après Dame B8, Roi F7, Fou prend, Roi E, même genre quoi. On a un pion de plus, mais on voit qu'en fait le roi des blancs est juste lui attaqué en fait. Et ça a commencé à être chaud parce qu'en plus il y a ça qui est en l'air. Le fait que le pion soit en A3 affaiblit énormément le pion A2, donc il y aura peut-être Dame B1 échec pour récupérer le pion A2 si le fou n'est pas là. Globalement, c'est très très dangereux. Mais du coup, fou D4 qui avait D3, Dame E3 joué par Gukesh, prise E5 qui est également possible. Et ici Ding du coup joue cette ressource et est complètement gagnant. Fou prend pion joué par Gukesh, Dame prend pion échec joué par Ding Liren, Fou G2 joué par Gukesh qui essaye de consolider, Fou F5 joué par Ding avec l'idée très simple d'empêcher peut-être une infiltration ici, peut-être lui-même venir en E4. Globalement, il veut aussi peut-être simplement activer le fou. Globalement, défendre aussi le cavalier. C'est un coup très logique, très naturel. Fou G3, joué par Gukesh, qui essaye maintenant peut-être de menacer un mat en 1. Ça peut passer, hein, on sait jamais. Fou E4, joué par Ding, hein, du coup il coupe simplement l'attaque de la dame. Roi H2, hein, ici, évidemment, prendre serait peut-être une erreur, parce qu'il aurait simplement pion, hein, enfin, pion prend fou, et c'est un peu inutile, le fou est complètement enfermé, enfin, il est complètement cloué, hein, et ça sert à rien d'échanger les pièces. Donc Roi H2, il essaie de garder le plus de pièces possible pour essayer de jouer l'attaque. H6 simplement joué par Ding, qui maintenant se crée une case sortie, il n'y a plus jamais Dame E8, hein, qui est vraiment problématique. Fou H3, joué par Gukesh, pour venir simplement attaquer la dame. Dame D1, il faut savoir qu'ici Gukesh 4 secondes à la pendule, hein, vraiment c'est très très incroyable. Dans cette partie, à la fin, il devait lui rester 30 secondes pour Gukesh, peut-être 2 minutes pour Ding Liren, donc c'est vraiment très très serré. Ici, Ding menace Mat, ici en H1. Donc ici, Gukesh défend avec Fou D6, donc l'idée étant que si jamais il joue Dame H1, maintenant il y a une case sortie en G3. Hein. C'est un bon coup. Mais Ding va jouer Dame C2. Et là, on est au 40e coup, les deux joueurs ont joué 40e coup, donc ils ont 30 minutes de plus, ils se lèvent, ils se respirent un coup, on va dire. Ici, il y a une fourchette. Donc, on sait que le pion A de Gukesh va tomber, un troisième pion en moins. Mais du coup, Gukesh va jouer roi C, roi H3, hein, très logique. Hein. Si jamais tu joues roi G1, le problème c'est que ton roi il est pas actif. Donc évidemment, vu qu'on est en finale, tu vas essayer d'activer ton roi. Dame prend un 2 joué par Ding. Et ici, on voyait en fait au live que Gukesh n'était pas confortable avec sa position, évidemment. Il n'était pas content, hein, évidemment. Mais du coup, ici, en fait, le problème c'est qu'il n'a pas de coup. Ici, il faut savoir que peut-être essayer d'attaquer le roi est possible, hein, mais le problème c'est que les noirs attaquent plus facilement. Et ici, ils ont déjà plein de pièces en attaque, alors que les blancs peinent à attaquer le roi noir. Essayer de jouer sur la finale en essayant de pousser peut-être le pion ne marche pas. Parce qu'il y aurait simplement un coup comme Dame C2, A3, A1 et les noirs promeuvent sans aucun problème. Donc on voit que ici, Gukesh n'a aucun coup. Il va jouer Fou E6. Un coup très intéressant. Et c'est le seul, c'est le dernier en fait. Le dernier espoir de Gukesh dans cette partie où il a une position complètement perdante. Mais du coup, il est perdant. Et ici, un seul coup gagne. Et c'est pour ça qu'il l'a joué, je pense, pour essayer de finir, hein, de tendre l'ultime piège. Ici, le seul coup joué par Ding Liren, c'est Roi H8. L'idée de Gukesh ici était de, si jamais il jouait Roi H7, qui est un coup très logique, hein, très naturel pour essayer d'activer son roi, eh bien c'est une gaffe tactique à cause de Dame prend fou. Très joli, hein. Menace, enfin une fourchette. Ici, ça veut dire que si tu bouges ton roi, t'es complètement mort. Et si tu prends, mon fou est découvert sur la dame. Et là maintenant, j'ai 2 fous contre un cavalier et 3 pions, donc le matériel est plus ou moins égal. Et ok, t'as des pions, mais là ça joue quoi. La finale est plus ou moins égale selon l'ordinateur. Et donc ici, Gukesh aurait pu sauver la nulle si Ding avait joué simplement Dame Roi H7. Mais Liren a joué Roi H8, qui empêche simplement Dame prend fou, parce qu'ici il n'y aurait pas prise, hein, parce que le problème resterait le même. Ici, Ding aurait joué Dame F2 échec, et ensuite aurait pris pour que maintenant en fait le fou n'attaque plus, hein, simplement la dame en A2. Et ici c'est compliqué. Mais du coup, après roi H8, hein, Gukesh a compris qu'il était complètement perdant.
Et donc, il a abandonné dans cette position. Hein. Il a une finale avec 3 pions de moins. Le pion A va filer à Dame. Globalement, c'est indéfendable. Et ici, Gukesh abandonne. Donc, très belle victoire de l'Irène pour commencer ce championnat du monde. En plus, il a gagné avec les Noirs. Donc, c'est vraiment très très compliqué à très haut niveau. En général, les Noirs ont un très léger désavantage. Donc, gagner en championnat du monde, c'est incroyable. Gagner avec les Noirs, c'est vraiment le Graal, quoi. Donc Ding a gagné avec les Noirs cette première partie de championnat du monde et il prend déjà l'avantage, sachant que demain, Ding va jouer les Blancs, donc il peut encore peut-être jouer la victoire. Gukesh commence mal, hein, il a perdu sa partie avec les Blancs, mais évidemment ce n'est pas fini, hein, c'est pas du tout fini. Il reste encore 13 parties pour essayer de se relever, donc je leur souhaite très bonne chance, hein. Moi je m'amuse énormément à suivre ces parties et à les analyser. Donc c'est une très très belle partie pour commencer, une partie qui n'était pas ennuyante, qui n'était pas fermée, très très ouverte, où Gukesh a vraiment sacrifié plein de pions, Ding s'est infiltré de partout, donc c'est une très belle partie, très instructive. Et du coup, belle partie pour commencer, je vous souhaite un très bon championnat du monde, j'espère que cette analyse vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas. Je vous dis à demain pour la ronde 2, en souhaitant bonne chance aussi aux deux joueurs, hein. Bon, ils s'en foutent un peu que je leur dis ça, mais bonne chance à eux. Et du coup, qui sait, est-ce que Ding va garder son titre à l'issue de ce championnat du monde ou est-ce que Gukesh va lui voler? On verra ça bientôt. Mais du coup, je vous dis à demain pour la prochaine ronde. C'était Dragon Alpin. Tchuss.